Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance sentimentale de septembre. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre lunaire et votre ascendant pour compléter les informations. Vous pouvez également aller écouter le signe de votre partenaire amoureux pour comprendre ce qui se joue dans la relation. Et puis pour tous ceux qui souhaitent un accompagnement avec moi, eh bien vous trouverez en barre d'infos toujours mon email, mon site internet pour me joindre. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée, une très belle écoute. Je vous embrasse, à très vite. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance relationnelle et sentimentale pour septembre. On va aller voir quels sont les messages pour vous ce mois-ci. Et vous avez le cœur papillon, les métamorphoses de l'âme, transformation et changement. Donc au niveau de votre vie personnelle, on est en pleine transformation, des changements, métamorphose de l'âme. Donc on n'est pas sur quelque chose de léger, on est quand même sur un changement important. Donc j'ai l'impression que vous avez envie de nouveautés, nouvelles rencontres, peut-être pour certains, de vivre de nouvelles choses dans le couple, de renouveau, de renouveler les énergies. Et je sens que vous allez même, que ça va impacter sur tous les domaines de votre vie, c'est-à-dire que ça va même pas connecter uniquement qu'à votre vie intime, ça va vraiment connecter à tout. Vous aurez envie de changement. Vous allez peut-être changer la déco de l'appartement, changer même de lieu de vie, changer de garde-robe, etc. Il y a plein de choses que vous avez envie de changer. On est vraiment dans cette rentrée avec une énergie où je sens que j'ai évolué, mes désirs aujourd'hui ont évolué et j'ai envie d'avoir un monde qui m'entoure, qui soit aligné à ce que je suis aujourd'hui. Donc, il y a 6 mois, j'avais peut-être envie de ça. Aujourd'hui, j'ai envie d'autre chose. La vie est en éternel et perpétuel mouvement, évolution, et moi aussi. Et je sens qu'aujourd'hui, quelque chose n'est plus adapté, n'est plus ajusté. Donc, ça peut être vraiment dans des relations aux autres, mais ça peut être aussi dans quelque chose de beaucoup plus matérialisé en fait. Donc la transformation et changement, ça peut nous dire aussi qu'il y a des transformations qui se font au sein même de la relation, où on évolue, donc on évolue sur peut-être plus d'engagement, plus de communication, un projet dans lequel on s'investit ensemble, on sent qu'on aspire à quelque chose de différent. On va voir comment ça va résonner avec les autres cartes. Alors les Gémeaux, vous avez la maturité, l'ancêtre, le lien fort et bien ancré. Donc là, vous avez face à vous une personne mature, une personne sage, une personne sur laquelle vous pouvez compter. Donc ça peut être quelqu'un dans la lignée familiale, ça peut être amical, mais ça peut être aussi votre partenaire. Il y a un lien fort et bien ancré. Donc ici, on est peut-être dans une relation qui s'ancre davantage, où on s'investit davantage, on fait grandir quelque chose. C'est aussi une invitation à la sagesse. Il y a quelque chose ici, peut-être une leçon du passé qui est important de comprendre. Parce qu'avec cette notion de sagesse et de maturité, on voit que vous avez vécu des situations qui vous ont fait grandir, qui vous ont transformé. Et aujourd'hui, vous êtes différent parce que vous avez compris justement cette leçon, vous vous êtes remis en question. Vous avez ouvert les yeux sur ce qu'il y avait lieu de changer, de transformer dans votre vie. Donc je pense que ce qui est aussi de bons conseils pour vous, c'est tout simplement votre propre expérience. Donc on voit que vous avez cheminé, on voit qu'il y a des leçons du passé qui ont été comprises et aujourd'hui, ça fait de vous cette personne mature également. Ça fait de vous cette personne qui a un regard différent sur l'amour, sur le relationnel de manière générale dans la vie. On vous sent beaucoup plus philosophe, beaucoup plus dans la tolérance, beaucoup plus dans le recul aussi par rapport aux événements de la vie de manière générale. Ça vous rend plus fort, plus ancré par rapport à toutes les situations qui vont venir impacter dans votre vie, parce qu'on en a tous. Donc là, on voit aussi que voilà, vous tenez bien debout, qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus fort que précédemment, et ce qui vous a construit, c'est pas le coton, c'est plutôt la douleur, c'est les épreuves. Il y a aussi de ça.
Alors, ici, on vous parle d'attention, de cadeaux, une personne bienveillante et généreuse. Donc, on nous redonne ici cette énergie où vous êtes face à une personne, à un lien qui est très fort. Ce lien, il est bien ancré. Il y a une personne qui est sage, qui est posée. Peut-être que ça nous dit aussi que la personne à laquelle vous pensez, elle a envie de s'investir aujourd'hui aussi avec vous dans un projet concret et pérenne. Et ça peut être vous aussi qui êtes prêt, qui avez cette envie ici d'investir avec quelqu'un. Ici, on vous parle de cadeaux, donc il y a quelque chose qui vient à vous. Ça nous parle d'une relation dans laquelle on a beaucoup d'attention, on s'offre des cadeaux, il y a de l'amour, il y a du respect. Il y a vraiment du respect mutuel dans le lien. On accueille en fait l'autre comme il est. Et ça, c'est lié à cette maturité, à ces expériences du passé. Donc une personne bienveillante et généreuse est là. Il y a cette notion de... Je le mets pas pour quelqu'un qui vient à l'extérieur de vous parce que ça peut être vous aussi, cette personne attentionnée. Je ressens que c'est mutuel. Avec les autres cartes, je ressens que c'est mutuel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, mais justement, ici, on a cette énergie qui va apaiser les divergences d'opinion. On voit que, voilà, il y a une relation, je dirais, assez... moi, je ressens des personnes ayant des caractères assez forts, assez marqués, assez trempés, je dirais, avec une énergie de feu. Et on n'est pas forcément toujours d'accord, on n'est pas forcément toujours sur la même longueur d'onde, parce qu'ici, on nous parle de divergence d'opinion. Mais on nous dit bien que dans les échanges, il va y avoir plus de douceur, plus de tolérance. Ça va désamorcer ici peut-être une incompréhension, de la colère qu'il y avait pu y avoir, des conflits. Donc on est dans un changement de cap par rapport à une situation et à une relation dans laquelle par le passé on a pu avoir des difficultés de communication parce que là on a appris du passé, on se sent beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré, beaucoup plus serein. Et là, on voit que du coup, il y a une amélioration. Donc, on voit que soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais je ressens que les efforts sont assez mutuels, où on est dans cette notion de bienveillance, de générosité, de tolérance, pour réussir à s'entendre là où il y a des divergences. Ça peut être familial, hein, ça peut être réussir à faire en sorte que tous les enfants s'entendent, par exemple, dans une famille recomposée, ça peut être un conflit entre frères et sœurs, ça peut être vraiment peu importe. Mais là, on voit que voilà, on est dans cette notion de faire en sorte que chacun respecte la place de l'autre, la vie de l'autre, etc. Il y a beaucoup plus de tolérance. Donc là où par le passé, il y a pu y avoir effectivement des conflits, on est dans quelque chose de différent. Ça peut vous dire aussi que dans cette nouvelle relation, eh bien, vous avez compris l'échec des histoires du passé. Vous avez compris comment à chaque fois vous en arriviez peut-être à vous déchirer parce qu'il y avait effectivement quelque chose qui était dans l'ego, quelque chose qui était dans le manque justement de cette tolérance. Donc du coup, on ne refait pas les mêmes erreurs. Il y a quelque chose de comme ça aussi qui évolue. Alors, ici, on vous met en garde. Alors, ça ne parlera pas forcément à tous les Gémeaux, mais il y a la notion de travail qui prend beaucoup de place. Là, on vous dit que ça peut être vos activités, vos passions personnelles qui impactent énormément votre relationnel. Vous devez accorder peut-être un petit peu plus de temps à vos proches, à votre relation, autant que vous vous accordez aussi à vous-même. Faire la part des choses parce que là, vous vous investissez beaucoup pour votre réussite professionnelle ou dans un projet personnel. Et du coup, voilà, vous pouvez peut-être manquer à quelqu'un. Vous pouvez être pas assez présent. Et il y a peut-être cette notion d'équilibre à trouver, de pas non plus trop vous fatiguer à la tâche, les Gémeaux. Même lorsque vous êtes passionné, il faut faire la part des choses, c'est ce qu'on vous dit. Donc à voir un petit peu comment ça va résonner pour vous. Alors on continue, les Gémeaux, on va prendre celui-ci. Vous avez encore une fois cette histoire de cadeau, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui vient à vous les Gémeaux, qui va vous surprendre, un vœu exaucé, un événement heureux. Il y a vraiment une belle surprise pour vous. Alors ce cadeau, cette surprise, c'est vraiment, ça va dépendre de vous. Ça peut être effectivement une réconciliation, ça peut être une rencontre, ça peut être un projet de cœur ici qui va se réaliser. Un projet immobilier, projet personnel, une passion, etc. Un enfant peut-être. Voilà, il y a cette
ce cadeau qu'on vous offre, que la vie vous offre. Il y a un vœu exaucé qui va vous combler de bonheur. Alors ici, on a le travail. Donc, on a cette notion peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui est mêlé au travail et qui impacte aussi votre relation personnelle. Ça peut être aussi quelque chose lié à votre travail que vous allez fêter, qui va vraiment vous rendre heureux. Pour d'autres, il y a cette notion d'effort, de travail sur soi. Donc on voit aussi que on a fait des efforts, on a fait le travail sur soi, que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, et réciproquement, hein, dans le coup, c'est pas uniquement vous, hein, on voit que c'est à 50-50, on voit qu'il y a quelque chose qui aussi s'améliore parce que on a pu faire un travail sur soi, on a pu faire des efforts, il y a des compromis, etc. On arrive à trouver un accord. Donc là, on voit que le travail paye, la patience paye, que peut-être que c'est un travail aussi de développement personnel hein, qui fonctionne pour vous, que vous avez cheminé, vous avez changé, vous avez grandi, il y a quelque chose en vous qui est transformé. On a l'union, waouh. Ok. Donc là, on parle de mariage, de couple, de relation officielle. Donc cadeau surprise, l'union, le travail. Pour certains, ça va être vraiment une jolie surprise qui va résonner peut-être dans le travail, même si la guidance ici est plutôt relationnelle, mais qui peut impacter bien sûr votre vie intime. En tout cas, vous êtes heureux, vous vous engagez. L'union, ce qu'on retient, c'est que vous vous engagez. Donc il y a quelque chose de beau ici pour les couples. Il y a une officialisation de relation, ça peut être vraiment une demande en mariage, une demande de vivre ensemble, un projet commun, du bonheur pour les couples également. On voit que tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez souhaité va se réaliser. On a la concrétisation ici de quelque chose que vous avez voulu et pour lequel vous vous êtes engagé. Vous avez vraiment tout donné, les Gémeaux, et vous récoltez. On a le lieu de vie. Donc clairement, ça touche au foyer, ça touche à la maison. Donc ça peut concerner des travaux, un déménagement, etc. Un lieu de vie. Il y a de l'amour dans votre foyer. Vous voyez, ici, on a ce toit, cette maison, on voit qu'il y a de l'amour. Donc ça peut être concerner le familial, quelque chose de très personnel, votre entreprise, monter son entreprise, peut-être travailler en couple. Voilà, ça dépend. Mais on voit que voilà, ça impacte le lieu de vie. Alors on voit que ça va faire des jaloux, ça on s'en fiche un petit peu, hein. On voit que ça va faire parler, ça peut faire jaser un petit peu, mais on s'en fiche. Les Gémeaux, là ce qui est important pour vous, c'est que vous avez cette réalisation personnelle de votre souhait, de votre projet. Alors, le conseil pour vous, les Gémeaux. On a encore cette hyperactivité qui ressort. Donc pour certains, ça va résonner dans le fait que vous allez tout donner pour votre travail, pour votre projet, pour votre passion. Attention à la surchauffe, à vous garder du temps pour vous ressourcer parce que lorsque vous souhaitez quelque chose, vous pouvez y passer des heures et vous épuiser. Donc attention à être plutôt dans une endurance que dans quelque chose qui va être voilà, vous allez vous brûler les ailes rapidement, je dirais. Hein. Donc attention les Gémeaux à votre foule qui parfois est un petit peu trop présente. Ça nous parle aussi du mental, de beaucoup ruminer. Bon, les Gémeaux, on le sait, hein, il y a ce côté un petit peu hyperactif qui ressort et qui est à tempérer. Là, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a quelque chose ici sur lequel il faut lâcher. Alors l'observation, ici la surveillance, le contrôle, c'est que parfois vous pouvez chercher à vouloir tout contrôler, ce qui se passe en vous, autour de vous, chez les autres. Et là on vous dit qu'il faut lâcher prise peut-être par rapport à ça. Il y a une obsession, il y a quelque chose d'un petit peu contrôle fric qu'il faut relâcher aussi. Ça peut être ça. Hein. Donc c'est savoir accepter l'inattendu, accepter que peut-être de sortir un petit peu de sa routine ou de ne pas avoir peur de la surprise, de ne pas avoir la maîtrise de tout. Ouais, je ressens ici ce côté un petit peu trop avoir besoin d'être rassuré dans une routine, avoir besoin de savoir ce qui va se passer, d'avoir un programme bien défini et de ne pas réussir à en sortir, de rester coincé dans quelque chose de trop rigide. De savoir se remettre en question. Alors souvent, quand on vit des choses comme ça, c'est que par le passé, on a pu vivre un événement soudain qui nous a déstabilisés. Et du coup, on en retient une certaine forme de protection aujourd'hui en étant rassuré dans l'idée de maîtriser les choses.
Mais là, il faut savoir aussi accueillir les choses comme elles viennent, de savoir se laisser surprendre par la vie et par les autres. D'arrêter d'être trop dans le contrôle de tout. Hein. Donc il y a peut-être une forme d'autorité aussi excessive vis-à-vis des autres, de la famille, des proches. Là, il y a un détachement à avoir. Donc c'est peut-être ça aussi, c'est de devoir accepter que certaines choses eh ben, s'éloignent un petit peu de vous, de devoir accepter d'accueillir quelque chose. Pour accueillir quelque chose de nouveau, il faut aussi laisser partir de l'ancien. Je pense que c'est comme ça qu'elle va résonner et que c'est important aussi de laisser partir quelque chose d'ancien, de se détacher. Ouais. D'accepter aussi peut-être que certaines personnes s'éloignent. Oui, c'est possible aussi avec cette carte-là. Peut-être que parfois aussi, il faut accepter le silence de l'autre, il faut accepter son mode de fonctionnement, que certaines personnes ne sont pas aussi bavardes, loquaces que vous, et accepter le mode de fonctionnement. Et accepter, voilà, de tourner la page, de laisser partir certaines choses. Alors on va continuer, on va prendre d'autres cartes. Alors, là, ici, on vous parle de donner de l'importance à votre corps, à votre esthétique. Donc pour certains Gémeaux, on peut être sur un mois de septembre où on a envie aussi de se mettre en avant, de se sentir bien dans sa peau. Donc il y a des adaptations, il y a des modifications, des changements qui vont se faire à l'intérieur et que vous allez avoir envie de rendre à l'extérieur. Donc là, je ressens des Gémeaux qui ont envie de changer leur apparence, par le sport, par l'esthétique, par l'alimentation, par tout ce qui peut être aussi voilà, vêtements, etc. Mais vous avez envie vraiment d'être que l'intérieur et l'extérieur soient alignés, de vous sentir bien dans votre peau aussi. Et vous allez accorder beaucoup d'importance aussi à votre aspect, à votre image, à l'image que vous renvoyez aux autres. Mais je pense que aussi ça va être une question d'amour de soi. Donc ça vous redonne aussi de l'estime de soi, de l'amour de soi. Ici, on vous parle avec l'action de prendre sa vie en main. Donc vraiment, il y a quelque chose comme ça où il y a des choses qui vont évoluer. Vraiment, ce changement aussi que vous voulez dans votre vie, il va partir de l'intérieur. Je pense que c'est ça aussi, et que c'est l'acceptation de reprendre et d'assumer sa responsabilité dans les événements, dans le cours de sa vie. Que ça va être important d'arrêter parfois aussi de rêver les choses, mais de les manifester, hein, de savoir aussi prendre sa vie en main dans ce sens-là, de décider et d'agir, de savoir ce que l'on veut et de faire les choses, de ne pas procrastiner. Là, on vous parle encore une fois de synchronicité, de chance et que l'univers travaille pour vous, vous accompagne. Là, ça me parle de retrouvailles, on vous parle de... L'univers travaille à vous réunir. Donc on voit qu'il y a aussi des circonstances qui vont faire en sorte que l'impulsion que vous allez émettre dans votre vie personnelle, elle va être confirmée, elle va être accompagnée par l'univers qui va aussi vous aider au travers de rencontres de synchronicité et de coups de chance à aller dans votre sens, dans le sens dans lequel vous voulez aller. Mais ça part déjà de vous, c'est-à-dire on vous accompagne. Hein. C'est aide-toi et le ciel t'aidera. Il y a un petit peu de ça dans ce tirage. Alors, 2 messages pour vous, 2 conseils. L'ancrage, s'ancrer dans la matière ou dans l'instant présent. Ouais, c'est être présent à ce que l'on fait, c'est être présent parce qu'il n'y a qu'ici qu'on peut changer les choses, hein, qu'on peut agir aussi. Donc le passé, c'est le passé, le futur, c'est bien de se projeter, mais c'est ici et maintenant qu'il se construit. Et c'est aussi s'ancrer dans la matière, c'est se poser, c'est savoir prendre des décisions et agir. C'est arrêter de dire je ferai ci, je ferai ça. C'est vraiment prendre les décisions, s'engager, faire les choses, signer, assumer sa part de responsabilité, être ici et maintenant ici. C'est se poser quelque part, donc ça peut concerner un achat immobilier, ça peut concerner un engagement officiel dans une relation. Il y a une notion de sérieux, vraiment de responsabilité, de faire les choses, hein, d'arrêter de procrastiner ou d'arrêter de rêver les choses, c'est maintenant ou jamais.
un petit message, un petit conseil pour vous les Gémeaux. J'attire à moi ce que je reflète. Plus j'envoie de l'amour, plus je reçois de l'amour. Plus j'envoie de la colère et plus je reçois de la colère. Quelle vibration résonne en moi aujourd'hui? Quelle vibration, quelle fréquence vous avez envie de vibrer aujourd'hui? Parce que ça va vous permettre de savoir ce que vous voulez, de créer la vie que vous désirez. Et effectivement, on avait tout à l'heure cette notion de colère. Effectivement, si moi-même je me lève le matin du mauvais pied, que je résonne cette colère, il y a quelque chose de... une vibration, je dirais, basse, négative, à polarité négative qui résonne en moi, forcément je vais attirer à moi des événements négatifs. Donc là, il y a aussi cette notion que peut-être que la colère, que la tristesse que vous ressentez chez l'autre ou dans le monde extérieur, c'est quelque chose qui fait écho à ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et donc, il y a cette synchronicité de l'univers qui vous accompagne dans le sens où, à partir du moment où vous prenez votre part de responsabilité dans ce que vous vivez, vous avez cette notion de pouvoir justement le changer et le modifier à votre image. Donc vous allez voir que quand vous allez prendre un parti beaucoup plus positif, beaucoup plus enjoué, eh bien ça va avoir un impact aussi sur votre relationnel et sur ce que vous allez expérimenter. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.